Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors oui, je sais, on est samedi, pas vendredi, tout ça, mais bon, je suis en vacances, alors je fais ce que je peux, hein. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de Trump. Oui, je sais, le monsieur est partout, mais là, il nous en a fait une belle, et les infos françaises n'en ont pas trop parlé, alors je me lance. C'est parti. Notre cher Trumpinounet a donc encore fait des siennes. Enfin, du moins, il essaie. En effet, il semble de plus en plus évident que le vilain gouvernement essaie de mettre des bâtons dans les roues de l'US Postal Service, la poste version ricain si vous préférez, afin de bloquer le vote par correspondance. Bon, je vais essayer de faire simple niveau explication. En gros, le gouvernement et le Congrès travaillent sur la mise en place d'aides financières liées à la situation actuelle qui n'est pas jojo. L'idée étant de filer du fric à des services essentiels tels que les municipalités, les États, les services postaux, les commerces, etc., histoire de stimuler l'économie. Tout ça grâce à une stimulus bill. Traduit littéralement loi stimuli. Sauf que voilà, le gouvernement Trump est républicain et que la Chambre des représentants au Congrès est démocrate. Du coup, ça coince un peu. Le problème majeur, selon Trump, c'est que les démocrates demandent trop de sous-sous pour soutenir le service postal, et que du coup, ça bloque tout. En l'occurrence, les démocrates demandent 25 milliards d'aides pour le service postal avec 3,5 milliards supplémentaires pour aider à la gestion des élections de novembre qui se feront sans doute massivement par correspondance. Mais M. Trump, lui, considère que le vote par correspondance, ce serait trop de la triche parce que les risques de fraude seraient trop grands. Sauf que voilà. De 1. Il n'y a aucune preuve que le vote par correspondance facilite les fraudes. De 2. Si ce sont les fraudes qui l'inquiètent, mettre plus d'argent dans le système semble être une bonne manière de s'assurer que les services postaux auront les ressources nécessaires pour endiguer les tentatives de fraude. De 3. Il semblerait que Trumpinounet se tire en réalité une balle dans le pied, car apparemment cette technique de vote par courrier est largement encouragée par le Parti républicain dans de nombreux États clés pour l'élection présidentielle. Et de manière générale, le vote par correspondance est plus utilisé par les électeurs républicains que par les électeurs démocrates, Covid-19 ou pas. De 4, vu la situation actuelle, le vote par correspondance reste quand même la meilleure solution pour ne pas s'échanger des germes. L'empêcher, c'est quand même un peu mettre un coup de boule au droit de vote des Américains. Mais la meilleure vanne, c'est que Trump le sait parfaitement. Et a même déclaré que le manque de financement, je cite, signifie qu'on ne pourra pas avoir un vote par correspondance universel car le service postal ne sera pas équipé. Avant d'ajouter que, et c'est là que ça devient vraiment drôle, les démocrates, je cite, ont besoin de cet argent pour faire marcher le service postal afin de pouvoir recevoir des millions et millions de bulletins de vote. Le mec a donc clairement admis que son but, c'était de foutre la merde dans les élections, histoire que, sur un malentendu, il soit réélu. Et afin de surenchérir en termes de conneries, Larry Kudlow, le président du Conseil économique national des États-Unis, qui est républicain donc, a balancé dans une interview avec CNBC que le droit de vote, c'était plutôt un souhait de la gauche libérale. Et que ce genre de priorité les empêchait de mettre en place la stimulus bill, et que de toute manière, les problèmes tels que le droit de vote ou encore les aides aux étrangers, je cite, « It's not our game ». Comprenez, c'est pas notre délire. Extrêmement rassurant, donc. Bon, sachant qu'en plus la stimulus bill n'est pas bloquée à cause des démocrates et de leur manie à vouloir assurer le droit de vote, mais parce que les républicains ne veulent pas que les aides financières apportées aux États et aux municipalités dépassent le billion, alors que les démocrates essaient d'imposer une aide supérieure à 3 billions. Lolilol donc. Pour couronner le tout, Trump a annoncé récemment qu'il accepterait de filer des gros sous-sous au service postal si les démocrates faisaient quelques concessions concernant les priorités de la Maison-Blanche. Le mec fait donc son marché. En mode, vous voulez un droit de vote juste et équitable en pleine pandémie ? D'accord, mais on vous filera moins d'argent pour survivre du coup. Bien ou bien ? Arrivé à ce stade, je ne sais vraiment plus quoi dire, à part souhaiter vraiment bonne chance à tous les Américains. A priori, vous allez devoir supporter Trump encore pendant un petit moment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Lundi prochain, je vais vous parler de mes petites mésaventures en camping.
Sinon, petite annonce, à partir de maintenant tout de suite, il n'y aura plus de podcast le vendredi. Et oui, je suis en vacances et après ça, je reprends une activité salariée, donc plus trop le temps pour faire des podcasts 2 fois par semaine. Celui du lundi existera toujours et sera un beau mix de tout et n'importe quoi. Ça pourra parler aussi bien de mes mésaventures que de l'actualité. Voilà, voilà. Bon week-end.